Par conséquent, à la fin de cette semaine, je me rendrai à Paris avec une délégation composée des membres du gouvernement, des membres du Congrès ainsi que de nos parlementaires, pour défendre devant le gouvernement national et devant le Parlement la place que doit prendre la Nouvelle-Calédonie dans le projet de loi de finances pour 2027. Objectif de ce déplacement, obtenir une aide supplémentaire de l'État pour contribuer à résorber la dette de la Nouvelle-Calédonie, alors que la situation financière du territoire reste particulièrement tendue. À sa tête, le président du gouvernement Milakulo Tukumuli. Il sera accompagné de la présidente du Congrès Virginie Ruffnack ainsi que de plusieurs représentants des groupes politiques. Pour le rassemblement, Xavier Rossard, chef du groupe, fera partie du déplacement. Le groupe uni serait représenté par Billy Forrest, chargé des affaires coutumières et du patrimoine culturel kanak au gouvernement. Du côté des loyalistes, Christopher Gigez, en charge de l'économie, participera au déplacement aux côtés de Sonia Bakes, la chef de groupe et la tête de la délégation. Le député de la première circonscription, Nicolas Mesdorf, sera également du voyage. Cependant, la constitution des participants de ce groupe est en cours. Emmanuel Tchibaou participera également au déplacement dans le cadre de son mandat parlementaire, tout comme le sénateur Georges Naturel. De son côté, le groupe Kanaki NC ne se rendra pas à Paris. Tout simplement parce que aujourd'hui, cette mission, elle n'a pas de mandat politique partagé. Donc le président l'a dit clairement, c'est une décision qui a été unilatérale et aujourd'hui on nous appelle avant de monter dans l'avion pour pouvoir participer à cette délégation. Il va falloir que la droite ici là, ils reviennent à des mesures beaucoup plus, d'autres façons de procéder. Parce que nous foutent dehors de toutes de la majorité au niveau du Congrès, de la représentation de la première vice-présidence du Congrès, de la première vice-présidence du gouvernement et de partout là où on avait la représentation. Et c'est pour ces raisons-là que je fais d'emblée de dire que nous ne participerons pas à cette mission transpartisane. Pour Milakulo Tukumuli, il s'agit d'un premier déplacement à Paris depuis son accession à la présidence du gouvernement. Si une partie de la délégation devrait partir en fin de semaine, le groupe a prévu de rencontrer le Premier ministre, le ministre des Outre-mer et le ministre de l'Économie et des Finances, mais également les présidents des deux chambres du Parlement. En quoi consiste votre travail au quotidien? Alors, notre travail au quotidien, donc, ça consiste à accompagner les agriculteurs. Aujourd'hui, au collège de Yingen, la matinée est consacrée à l'orientation. De la 6e à la 3e, tous les élèves sont invités à venir à la rencontre de professionnels. Les plus jeunes avaient quelques minutes pour faire le tour des stands. C'est bien pour découvrir des métiers, pour voir ce qu'on veut faire à l'avenir. Je me suis plus intéressée sur le métier de technicien agricole parce que c'est en rapport avec la production que la nature nous donne. Avocats, notaires, agents provinciaux, professionnels du secteur minier ou encore gendarmes, il y en a pour tous les goûts et surtout pour tous les projets d'avenir. En classe de 3e, Jeannette a déjà une idée en tête. Elle est venue en apprendre davantage sur le métier de gendarme. Quel bac, mon orientation après la 3e, et puis les qualités, et puis si c'est un métier difficile ou à risque. Découvrir des métiers, échanger avec des professionnels et peut-être faire naître des vocations, c'est l'objectif du forum organisé aujourd'hui au collège de Yingen. Une initiative menée dans le cadre du projet CROSS, dédié à la réussite de l'orientation des jeunes. On a œuvré en collaboration avec l'université qui a subventionné au sein d'un projet CROSS notre format et qui a été adopté par tous les collèges de l'Est, du Nord-Est, afin de pouvoir réaliser des métiers avec une offre de représentation de métiers beaucoup plus large, afin de faire découvrir à nos élèves des choix de professions, de projections d'études auxquelles ils n'ont pas forcément pensé et auxquelles ils n'ont pas forcément facilement accès. Un dispositif d'autant plus important dans les territoires éloignés où l'accès à l'information et à la découverte des métiers peut être limité. On a passé les 6e et les 5e et là ce sont les 3e, donc ils ont déjà une idée un peu plus précise de ce qu'ils vont faire plus tard. Donc ça permet d'avoir un dialogue un peu plus poussé que pour les plus jeunes.
Les établissements des communes voisines ont également été invités à participer à cette matinée, une occasion pour certains de présenter leur formation et de faire connaître aux collégiens les filières qui pourront rejoindre après le collège. Informer surtout les jeunes des communes avoisinantes de Puebo, qui est un petit lycée professionnel dynamique avec 2 filières, maçonnerie et restauration, à proximité de chez eux. Et surtout, on a la particularité, par exemple, la pâtisserie, c'est la seule formation pâtisserie dans le Nord, elle est à Puebo, c'est une formation complémentaire. En multipliant ces rencontres au sein des établissements du Nord, CROSS entend donner aux élèves les clés pour construire leur projet d'avenir sans que la distance ne soit un frein à leur ambition. Le projet a été lancé en 2022 et voit aujourd'hui le jour à Nouville. Il s'agit de la nouvelle entreprise de fabrication de chocolat, les Cacao du Pacifique, anciennement connue sous le nom de Biscochoc. Fondée en 1979, l'entreprise avait été détruite lors des émeutes de mai 2024. Le nouveau bâtiment d'environ 11 000 m², plus moderne et pensé pour utiliser l'énergie de façon responsable, permet de maîtriser désormais l'ensemble de la chaîne de fabrication, de la transformation des fèves de cacao jusqu'à la tablette de chocolat. Vous savez que le chocolat, il doit être maintenu à une certaine température. On récupère toute l'énergie produite et elle est réinjectée pour tout notre système d'eau chaude. C'est de se dire qu'on peut avoir une entreprise qui est performante économique, mais en même temps qui garde aussi l'être humain et son environnement au cœur du dispositif. Et c'est ici que les fèves sont stockées. Elles proviennent principalement de chez nos voisins mélanésiens, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des îles Salomon, du Vanuatu et des Fidji. Ces fèves fermentées et séchées étaient envoyées chez un partenaire en Italie pour être travaillées en couverture de chocolat et la couverture de chocolat revenait en Nouvelle-Calédonie pour que nous, on puisse la travailler dans notre précédente usine. Aujourd'hui, c'est ça qui change réellement aussi dans notre nouvelle usine, c'est qu'on est en capacité de traiter directement la fève de cacao. Environ 70% de la production de chocolat de l'entreprise sera exportée principalement dans la zone Asie-Pacifique. Pour ce qui est de la production de fèves à l'échelle locale, elle n'est pas encore assez structurée pour pouvoir être récupérée à grande échelle. Une fois concassée, des échantillons de fèves sont étudiés au laboratoire pour s'assurer de la qualité du produit. Je dois récupérer des nibs et les trier, faire un rapport entre les deux. Ça permet de voir en fait combien de pourcentage de fèves pures on peut récupérer sur les lots qu'on a. Donc on a un chocolat qui est moins amer, moins acide et qui est plus doux en bouche et plus long en même temps en bouche. Ce qui est satisfaisant, c'est qu'aujourd'hui on arrive à produire des chocolats et du cacao pour le marché local, mais aussi aujourd'hui avec un gros potentiel à l'international. On a déjà produit pour l'Australie, pour Hong Kong, pour la Chine, pour le Japon. Voilà, donc toutes les équipes sont très fières de pouvoir travailler sur tout le domaine pacifique. Environ 70 employés travaillent ici pour s'assurer que tout se passe bien. Après le concassage, il faut emballer. L'entreprise vient d'ailleurs de recevoir une toute nouvelle machine pour faire les tablettes. L'objectif, fabriquer 1500 tonnes de produits chocolatés pour 2027. Pour aller de Paris en Guyane, il te faut une petite heure, un petit peu plus qu'un vol entre Nouméa et Ouvéa. Quand il décolle. Mais en 1645, tu n'as pas trop le choix. Les avions, ça n'existe pas. Les quoi ? Après avoir présenté Émilie Joly, Starmania, le Roi Soleil, le Roi Lion et le Roi Arthur, les élèves du collège de Ploum poursuivent leur aventure artistique avec une adaptation originale de l'opéra urbain Molière, le spectacle musical. Créé en 2023 et mise en scène par Dovatia à l'origine des 10 commandements, cette nouvelle version de l'œuvre est pensée pour la scène scolaire. On a des élèves qui sont très talentueux, qui parfois au sein d'une classe n'osent pas montrer leurs compétences et faire preuve de ce courage-là. En plus, on a eu une période de 15 jours de vacances. Donc c'est vrai que ça fait une sacrée coupure une semaine avant le spectacle. Mais là, on les a retrouvés ce matin. Ils étaient reposés. Ils avaient bien travaillé pendant les vacances et ultra motivés. Ils savent vraiment pourquoi ils sont là. Toi, Jean-Baptiste ? Ok, je vais le cautionner. Mais là, je mérite quand même un petit baiser. Tu rentres côté cour et tu sors côté jardin. Avant, le conte Molière, je connaissais pas parce que j'en parlais pas beaucoup.
Mais là, grâce à cette comédie musicale, j'ai pu connaître son histoire et comment a-t-il vécu et ses proches et surtout comment a-t-il pu intégrer le théâtre dans sa vie. J'ai appris quasiment tous mes textes par cœur. Je trouve ça vraiment incroyable de participer à ce projet-là. Les répétitions se sont tenues une fois par mois jusqu'à cette semaine où elles se tiennent chaque jour. L'occasion aussi d'essayer les costumes confectionnés avec soin par Isabelle. Le tout avec du matériel de récupération, un vrai travail d'orfèvre. Pendant les vacances, j'ai aussi une collègue du collège qui m'a donné la main parce qu'il y a plein de petits détails, faire les jabots, les dentelles, enfin, ça fait beaucoup de petites choses à faire. Et donc, elle m'a donné un coup de main. Et puis les décors aussi, les éléments de décor. On a fait les valises, là, par exemple. C'est Hélène, une amie, qui me donne aussi un coup de main. Les petits artistes comédiens doivent s'adapter et maîtriser parfois 2 ou 3 disciplines artistiques, que ça soit le chant, la danse ou la comédie. Ce qui est sûr, c'est qu'ils y mettent tout leur cœur. On dit que ceux qui se ressemblent, souvent s'assemblent. Il y a des gens d'en haut et des gens d'en bas. S'ils ne veulent pas qu'on soit ensemble, que leurs mains tremblent. Le spectacle ouvert au public aura lieu ce samedi au Centre culturel du Mont d'Or.